Bonjour Père Emmanuel. Bonjour Raphaël. Vous êtes curé à Saumur et bonjour Père Philippe. Bonjour à vous. Vous êtes bibliste et je renvoie nos auditeurs angevins à votre émission La Bible et ses mystères. Le mardi à 14h et à 18h40, voilà, comme ça je vous fais un peu de pub. Et puis pour nos auditeurs vendéens sur le site rcf.fr en sélectionnant bien sûr RCF Anjou, auditeurs vendéens qu'on salue d'ailleurs puisqu'ils nous écoutent. Puis on aime beaucoup la Vendée. Voilà, les guerres de Vendée qui ont commencé en Anjou, faut-il le rappeler. Bien sûr. Entre autres. Bref, on s'égare. Revenons à nos moutons. Les sacrements sont-ils pour tout le monde ? C'est vrai que parmi les personnes qui reçoivent les sacrements, il y a le chrétien pratiquant régulier, mais il y a aussi des personnes qui ont un attachement parfois très éloigné à l'Église. Certains demandent le baptême pour leur enfant, puis dès le dimanche d'après, ne mettent plus jamais les pieds à l'église. D'autres qui ont professé un athéisme absolu toute leur vie se voient enterrés en grande pompe dans une église parisienne, par exemple, notamment les célébrités. Est-ce que c'est normal, pas normal ? Je vais vous poser la question. D'autres se marient sans trop croire à l'indissolubilité du mariage. Bref, est-ce que l'Église doit distribuer, voire brader ses sacrements ? Alors on va venir dans le détail, mais de façon un petit peu générale, Père Emmanuel, est-ce que c'est une question qui se pose d'ailleurs ? Alors la question que vous posez est une question pastorale. Donc ça veut dire qu'il y a forcément plusieurs interprétations possibles, parce que vous avez trois termes. Vous avez la personne qui demande le sacrement, voilà. Il y a la réalité de ce que c'est que le sacrement pour l'Église catholique, avec certains engagements que ça implique, la vérité du sacrement, la vérité de la foi chrétienne, etc. Et puis, il y a moi qui suis en face et j'essaye de mettre les deux réalités en communication. Et donc, il se peut que la personne qui est en face de moi ait besoin qu'on la secoue un peu et qu'on lui dise « mais tu demandes le baptême, mais est-ce que c'est sérieux ou est-ce que tu te fiches du monde ?» Ou alors au contraire que, avec beaucoup de prudence, que j'écoute la demande de la personne pour savoir si cette personne serait découragée par un discours qui serait trop rude, ou au contraire, si le discours est rude, ça le secoue dans le bon sens et ça lui fait du bien. Ok. Donc c'est-à-dire que c'est difficile. J'entends bien. Donc qui dit pastoral, dit prudence, dit un peu du cas par cas. Ça dépend des personnes qu'on a en face. Ok. Moi, la question que je vous pose, avant de rentrer sur cette question un petit peu circonstancielle, de se dire, est-ce que, dans l'absolu, dans la théorie, on va dire, il se peut que l'Église refuse de donner un sacrement à quelqu'un ? Alors c'est surtout vrai pour le mariage, plus que pour d'autres sacrements. Pour une raison très simple, c'est que le mariage existait avant Jésus. Jésus a donné une nouvelle signification au mariage, notamment l'alliance du Christ et de l'Église, donc de Dieu et de l'humanité. Mais le mariage suppose que cet homme et cette femme se marient de façon juste. C'est par exemple, imaginons par exemple un futur mari dit je suis pas sûr d'être fidèle à mon épouse. Bon il faut évidemment pas célébrer ce mariage, il faut refuser ce mariage. Par contre, si par hasard les deux époux viennent vers moi et puis me disent on n'est pas des chrétiens très assidus, mais on s'aime vraiment et puis on veut se marier de manière juste et on veut construire ça avec Dieu. Eh bien, là, pour le coup, ça me paraît évident qu'on accueille cette demande. Vous voyez ? Donc, si anthropologiquement, ça se présente mal pour le mariage, eh bien, il faut refuser. Et spirituellement ? Par exemple, les gens ne sont pas baptisés. Ah non, mais alors s'ils ne sont pas baptisés, ils ne peuvent pas recevoir le sacrement du mariage. Oui, mais voilà, donc ça montre bien qu'on ne peut pas le donner à tout le monde. Oui, ça c'est vrai. En dehors d'une question pastorale. Oui, parce que le mariage religieux est un mariage civil plongé dans le baptême. Donc, si on n'est pas plongé dans le baptême, on ne peut pas faire un mariage civil plongé dans le baptême puisqu'il n'y a pas de baptême. C'est simplement... Là, pour le coup, ce n'est pas une question d'appréciation pour savoir si... Non, c'est une question de cohérence. Si le candidat est idoine ou non. Aucun de nous n'est idoine. Vous savez, on est devenus prêtres tous les deux. Alors vous êtes des pauvres types, finalement. Exactement. Et oui, donc, moi aussi. Voilà. Je précise. Et donc, l'idonéité, et puis ce qui se passe spirituellement dans le cœur des gens, bien malin, celui qui sait ce qu'il y a vraiment. Et oui, évidemment. Père Philippe, vous souscrivez à ce que vient de dire le Père Emmanuel ? Sur ce deuxième point, oui, parce que c'est le baptême qui fait le chrétien. D'accord. Donc, tout est basé sur ça, mais une fois qu'il y a eu
le baptême, on ne peut pas refuser l'accès au sacrement d'une manière générale. Pourquoi ? Parce que maintenant, il faut se situer aussi au niveau de Dieu lui-même. Puisque Dieu, il est sauveur, mais avant, il est créateur. Et donc, ça veut dire que pour lui, tous les humains, ce sont ses enfants. Alors après, il y a la question de ceux qui ont reçu le baptême, la question de ceux qui ne l'ont pas reçu, mais il y a des questions intermédiaires du style, il y a des gens qui n'en sont pas baptisés, mais qui ont le désir, qui ont déjà dans leur cœur un début de désir de peut-être devenir chrétien, ou qui commencent à s'y intéresser. Vous voyez, donc c'est comme on l'a dit, pastoralement, à chaque fois, on a affaire à des personnes concrètes. Alors, vous avez parlé du mariage, on va prendre les choses dans l'ordre. On va d'abord parler du baptême. On sait bien aujourd'hui que, on peut même dire une majorité de personnes qui demandent le baptême ne sont pas des grenouilles de bénitier. Les raisons sont multiples, ça peut être de la tradition, ça peut être un attachement, ça peut être tout ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a un moment où on peut dire, attendez, vous prenez un engagement finalement assez solennel, par exemple, d'éduquer votre enfant que vous faites baptiser, pour lequel vous demandez le baptême, de l'éduquer dans la foi. Vous dites, oui, je vais le faire. Vous prononcez les paroles du credo. Je crois. Renoncez-vous à Satan. J'y renonce. Et puis après, en fait, tout ça n'a pas de sens. Par exemple, imaginons la situation. Est-ce que ça veut dire quelque chose de pouvoir dire, écoutez, vous demandez le baptême, vous prenez des engagements, le minimum, c'est que vous engagiez, vous ayez un petit peu de bonne volonté pour essayer de les tenir. Parce que si dès le début vous dites, de toute façon, moi j'en ai rien à secouer, est-ce que ça a du sens ? Et puis, pardon, je suis trop bavard, mais est-ce que le sacrement agit malgré tout, malgré la bonne ou la mauvaise volonté des gens ? Je vous laisse répondre, Père Emmanuel. Alors ça, c'est une autre question complètement différente de la première. Oui, c'est vrai. Donc, commençons par la question de la personne s'en fiche, etc. Encore une fois, c'est très difficile de l'évaluer, ça. Parce que vous avez des gens qui n'ont pas les mots. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas qu'ils n'ont pas le désir, c'est qu'ils n'ont pas les mots. Et donc ils se disent, au fond, je me sens mal pour prier parce que je vais pas dire les bonnes prières. Ça m'est arrivé qu'un monsieur un jour vienne dans l'église et me demande dans l'église de faire une prière pour lui au Seigneur alors qu'il était là. J'avais envie de lui dire, avec simplicité, faites-le vous-même, cher monsieur. Oui, mais quelqu'un me dit, non, vous savez mieux que moi. Alors en fait, il y a des gens qui n'ont pas les mots. Mais quelqu'un qui vous dit, écoutez, moi je vais être très clair avec vous, je ne vais pas aller à la messe dimanche prochain, ni ceux d'après, et je ne vais pas mettre mon enfant au caté parce que ça ne m'intéresse pas. Alors, là, c'est pas, j'ai pas les mots, là, c'est ça ne m'intéresse pas. Alors là, pour le coup, si j'ai affaire à une personne comme ça, je lui rentre gentiment dedans. C'est-à-dire que je le challenge un peu. S'il s'avère un peu, je sais pas, un peu agressif ou un peu vindicatif ou un peu catégoriquement opposé, à ce moment-là, j'ai le droit de le challenger un peu. Par contre, jusqu'où ? Jusqu'à ce qu'il me dise en vrai ce qu'il veut vraiment. Par exemple, j'ai eu un cas. Et s'il veut juste la petite cérémonie pour aller à la bonne bouffe après, vous lui dites quoi ? Alors, c'est vrai qu'il y a un petit débat, ça arrive qu'on ait ce débat entre prêtres pour savoir si les gens demandent un sacrement ou un sacramental. C'est la deuxième question. Une petite bénédiction. C'est-à-dire, le sacramental, au fond, il y a des gens, c'est vrai, qui ne demandent pas le sacrement du baptême. Ils demanderaient plutôt, ça n'existe pas chez nous, évidemment, c'est le sacramental du baptême. C'est-à-dire une petite bénédiction pour le petit, pour la protection, quelque chose de ce genre-là, parce qu'ils ont une certaine forme de foi. Mais en fait, ils ne veulent pas en faire, entre guillemets, un chrétien. Vous le faites, ça ? Non, on ne le pratique pas parce qu'on ne connaît pas ça. Enfin, l'Église catholique ne connaît que le sacrement du baptême. Elle ne connaît pas le sacramental du baptême. Par contre, elle connaît le sacramental de la bénédiction. Le problème qui se pose pour nous, c'est que si par hasard, imaginons que quelqu'un vienne me voir et me dise en substance, et que moi je finis par comprendre que cette personne en fait ne veut pas le sacrement, mais une petite bénédiction pour le petit, et que je le fasse, je me dis, au lieu de faire le baptême, au lieu de dire je te baptise au nom du Père et du Fils et de l'Esprit, je dis je te bénis au nom du Seigneur pour que tu fasses du bien dans ta vie. Imaginons que je fasse ça pour éviter moi de faire un faux sacrement. Si je fais ça, la personne en face croira qu'il s'agit du baptême. Et oui, il y aura un peu de confusion. Et dans ces cas-là, il y a une confusion. Donc c'est pas une bonne idée. Et donc c'est une très mauvaise idée. Donc du coup, on baptise quand même.
le chemin de la grâce se fera avec ou sans nous, et d'ailleurs probablement surtout sans nous. Par contre, évidemment, on a le droit de challenger un peu les gens. Ça m'est arrivé de le faire, mais il faut être prudent encore une fois. Et on a commencé par la prudence. Il faut pas que des gens après s'éloignent toute leur vie de l'Église parce qu'il y a une parole malheureuse d'un prêtre qui leur a dit écoute, si t'es pas au clair, c'est pas la peine de venir chez nous, quoi. C'est ça. Mais là, vous l'avez quand même sur la conscience. La parole malheureuse peut être aussi le silence malheureux. C'est-à-dire, on peut aussi être trop gentil, enfin, entre guillemets. Ça dépend des gens. C'est vraiment difficile. Vous faites pas un métier simple quand même. Père Philippe, d'accord avec ça? Alors moi, c'est pareil. Je vais encore dire un point de vue différent. Enfin, c'est le même point de vue, mais avec un autre regard. Je me mets, si je peux dire, à la place de Dieu lui-même. Et je regarde la situation. Qu'est-ce qu'on voit avec Jésus? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le temps est accompli, le royaume des dieux s'approche, convertissez-vous, croyez en l'Évangile. Ensuite, pour montrer comment vient le royaume progressivement, il va donner des paraboles. Des paraboles très simples. Le royaume est comparable à une graine qui est semée en terre. Le semeur lui-même, il l'a semée. Comme elle est dans la terre, on ne voit rien. Mais peut-être que ça commence à germer, mais c'est encore dans la terre. Et donc, ça doit pousser. Donc, il ne faut pas que, quand on rencontre les gens, qu'on ait d'emblée, par exemple, des doutes, on peut en avoir. Mais on ne va pas figer les gens dans la position dans laquelle ils se présentent d'abord. C'est vrai, Père Philippe, mais... J'ai pas fini. Oui, j'ai pas fini, parce que sinon, je ne peux pas aller au bout. Allez-y. Ça veut donc dire que moi, au contraire, quand j'accueille des personnes pour le baptême ou le mariage, eh bien, c'est l'occasion de leur présenter, de faire une catéchèse, de lire telle ou telle parole de l'Évangile, de montrer qu'on est fait pour grandir. On est fait pour ne pas rester dans sa posture toute sa vie, mais s'il y a déjà un petit germe, comme je viens de le dire avec cette parabole, eh bien, je vais tout faire pour l'arroser. J'entends. Pour la soutenir, et donc pour moi c'est ça qui est capital. Je ne le fiche pas les situations, c'est l'occasion pour nous à chaque fois de pouvoir dialoguer, de faire connaître davantage qui est Dieu. Souvent ils n'en ont pas une image vraiment claire, et de faire connaître comment ils peuvent grandir à nouveau. J'ai compris. Est-ce que néanmoins on n'a pas un peu péché dans l'Église justement, à force de se dire « Oh, la graine, elle est semée, surtout, n'en faisant pas trop de peur de l'écraser. » Mais au bout d'un moment, on propose tellement peu de choses, et, on exige tellement peu de choses. Les gens disent bah, « Écoutez, moi j'ai eu le baptême, on ne m'a pas demandé d'aller à la messe après, on ne m'a pas demandé d'aller mettre les enfants au caté. Donc moi, ça s'est très bien passé, merci. » Mais on a tellement eu peur de proposer l'exigence de l'évangile que finalement... les gens se disent bah, « Écoutez, nous, on n'a pas vu. Hein, ça, c'est une vision humaine. C'est pas une vision divine. Et pourquoi pas? Eh ben non, parce que Dieu, il donne. C'est un Dieu d'amour. À travers ses instruments. Dieu qui, regardez, dans la parabole du semeur, il ne met pas seulement les graines dans la terre elle-même, mais il va au-delà. C'est pas un semeur habituel. Ça coûte très cher des semences. Eh bien, il en met sur le chemin, il en met dans la haie, il en met partout. Dieu donne avec abondance. Oui. Donc, c'est pas un regard. Là, vous avez un regard purement humain. On est dans le monde. Bon, Père Emmanuel. Alors en fait, je pense que le problème de notre débat, c'est que il est uniquement, je trouve, dans la préparation. Et ça, c'est un débat très occidental. C'est-à-dire que nous préparons un tas de baptêmes. Nous sommes en prévision de baptême, de mariage, de confirmation. Et en fait, on se concentre beaucoup sur la préparation. On devrait se concentrer davantage sur la post-paration. Ça n'existe pas, ce mot-là, mais voilà, sur le suivi, ou le service après-vente, je ne sais pas comment il faut dire. Et qu'en fait, on devrait davantage prendre soin de ce qui se passe après le sacrement, plutôt qu'avant. Votre question est tout entière dans l'avant, et d'ailleurs c'est très... dans notre mentalité, c'est comme ça. On prépare un tas de trucs, on ne sait plus quoi faire après. Et donc, quand on a célébré un baptême avec, en effet, tout ce qu'on a dit auparavant, eh bien, il faut aussi que nous, on se pose la question,
pas seulement d'exigence pour les gens, pour qu'ils fassent pousser la graine à tout prix, qu'ils le veuillent ou non. Mais comment on les accompagne Mais après que nous, exactement. Alors, bonne question. Je crois que ça s'appelle, je crois pas, ça s'appelle comme ça, le néophyta. Alors, pour ce qui est du baptême adulte, en tous les cas, ça s'appelle le néophyta. C'est-à-dire, quand on est baptisé, quand on vient d'être baptisé, on est appelé néophyte, c'est-à-dire nouvelle nature. On a changé de nature, on a eu un changement intérieur qui fait que le néophyta est une période où justement la pousse est toute jeune. Enfin, il y a une toute jeune pousse de quelqu'un qui, avant de s'être approché du baptême, a connu toutes sortes d'expériences, un peu liées au monde, à la mentalité, etc., et qui est en général pas forcément très évangélique. Bon. Et donc, ça fait que il faut, pendant les premières années, accompagner ces personnes. Et de la même façon, les parents qui veulent faire baptiser un enfant sans avoir la même intention que l'Église catholique d'en faire un disciple de Jésus-Christ, conscient, fervent, etc., eh bien, quels sont les moyens que moi, je mets en œuvre pour que ces personnes puissent s'approcher de Jésus-Christ? Et je recommande aux auditeurs le parcours alpha, par exemple, qui est une très bonne chose, ou le parcours bêta ou gamma ou delta de leur paroisse. Il y a plein de choses très, très belles qui existent, mais en tout cas, voilà. Il faut prendre soin de après et non pas seulement avant. Les équipes des préparations, il faudrait des équipes de post-préparation. Oui, je pense que c'est très, très juste et on est tout à fait, comme on nous l'a dit, dans la logique de la croissance, en fait. Et pour moi, c'est vraiment le mot fondamental, hein. Et puis nous, chrétiens, on est aussi toujours dans l'espérance. Et quand tu as dit, il y a des moments qu'on ne peut rien faire, mais si, on peut prier pour eux. On peut encore faire quelque chose. Vous voyez, ici, il n'y a pas de limite à ça. Mais toute personne qui se présente, qui est avec des baptisés, pour demander le baptême, alors, vous voyez, il y a une différence qu'il faut qu'on fasse. D'une part, quand c'est un petit enfant, parce que là, la personne, le baptisé, enfin si on le baptise, il n'est pas encore capable de comprendre ce qui lui arrive. C'est les parents, marraines qui prennent ça un peu en charge, mais là c'est plus compliqué. Tandis que dans le cas de gens adultes ou de gens plus jeunes, mais enfin qui sont conscients, alors là c'est différent parce que c'est la personne elle-même. Et c'est peut-être plus facile de faire un post... une post-paration. Non, paration. Merci pour ce néologisme. C'est vraiment affreux, pardon. Bon, il y aurait encore plein... Ne toussez pas trop dans le micro, Père Emmanuel. C'est pas sympa pour les oreilles de nos auditeurs. Pardon. On a encore plein de choses à voir sur les sacrements, sur la confession, sur les funérailles, mais vous reviendrez pour en parler. Et puis n'hésitez pas à faire des commentaires sur YouTube. Chers auditeurs, on les lit avec attention.